Aujourd'hui, donc, la loi autorise à ce que des spermatozoïdes et des ovocytes aussi soient donnés par des personnes à d'autres couples. Je pense que ça induit de graves difficultés et de graves questions. Les difficultés, elles sont pour les enfants issus de ces dons qui certains en témoignent d'ailleurs fortement, qui ont des parents biologiques qu'ils ne connaissent pas. Ça induit des difficultés sur l'histoire de ce qui s'est passé autour de cette conception, des vraies blessures, des vraies interrogations aussi. Par ailleurs, ces dons de gamètes nous interrogent donc sur la question de l'anonymat, sur la question de la conservation des gamètes. Il y a beaucoup de difficultés autour de ces pratiques. Les gamètes ne sont pas des cellules comme les autres, ne sont pas des organes comme les autres. Et autant le principe du droit français actuellement accepté, de l'anonymat, de la gratuité du don, est un principe qui est bon pour le don du sang, le don de plaquettes, le don d'organes. Autant les gamètes ne sont pas du même ordre, elles donnent la vie. Et celui qui donne ces gamètes reste, qu'on le veuille ou non, le père ou la mère de l'enfant qui sera ainsi conçu. Et donc dans cette pratique, il y a aussi une négation de ce lien biologique qui est pourtant si fondamental, qui ne résume pas tout bien sûr, et des parents adoptants donnent évidemment infiniment à l'enfant. Il n'empêche que nier ce lien me semble très traumatisant au fond, à la fois pour les personnes qui en sont issues et plus largement pour la société tout entière. Donc je suis critique, oui, clairement, vis-à-vis de la pratique du don et de la conservation de gamètes.